Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire un blabla tag sur le tag que la chaîne Green Angel. Donc Catherine a a demandé à ses abonnés de lui poser des questions. Et donc elle en a fait un tag. Donc là c'est le tag des abonnés numéro 2 de cette chaîne-là. Donc merci à Catherine d'avoir lancé ce tag. J'ai été taguée par Sarah de la chaîne Sarah et ses passions. Voilà. Et donc, il y a 13 questions. Et déjà, tout d'abord, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis sur la fin de ma toile. Donc là, c'est la fin de ma toile de la mystère de Pichou Moon Art. Voilà, de l'artiste Ideco Artwork. Donc, j'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça sur mon avancée. Et là, j'en suis vraiment dans ma dernière bande. C'est une bande de 9 cm. Voilà. Et je la découpe en 3. C'est 9 par 50. Voilà. C'est une bande de 9 cm par 50 et là je la coupe en 3 parce que ce sont des énormes blocs comme vous pouvez le constater. Dans cette case il y a 3 couleurs, donc le numéro 5, le triangle, le X et là il y a un petit peu de cœur et de 2, mais autrement c'est que un gros bloc. Donc ce que je fais maintenant, je n'utilise plus de multiplisseur, j'utilise uniquement la pince et je fais pas de damier, je fais de la dentelle. Voilà. C'est avec cette toile qui m'est venue à l'idée de les prendre 3 par 3 parce que Pichou Moon c'est de la résine. Voilà. Et j'adore le principe de l'impression en noir et blanc. Franchement, l'impression mystère, j'adore ça. L'image qui se découvre, qui apparaît comme ça directement avec les couleurs pétantes, ça, j'adore ça. Alors là, je vous le montre pas en entier. Je vous ai montré déjà mon avancée la dernière fois. Vous avez vu le visuel. Donc là, vous voyez que ça. Je vais pas vous montrer le reste puisque vous verrez la revue prochainement. Donc pour pas trop vous spoiler, vous verrez la revue très prochainement. Donc, on va commencer. Donc ce que je fais, je fais des rangées de 3 comme ça et je décale à chaque fois de un seul et ça fait de la dentelle tout le long et après je complète au stylet. Donc voilà ma façon de faire les blocs maintenant et depuis que je fais ça, je fais toujours ça dans les blocs et ça m'ennuie moins. Alors avant je dessinais des carrés, je faisais des petites rosaces, etc. Et j'arrivais à m'ennuyer avec les blocs et maintenant je m'ennuie plus. Depuis que je fais ça, je ne m'ennuie plus. Donc j'ai trouvé ma méthode à moi pour faire les blocs. Et ça va pas moins vite que ce que je faisais avant. Hein. C'est juste que je trouve ça joli en fait. J'ai l'impression de faire vraiment de la dentelle. Ça a vraiment le visuel de la dentelle. Et si je peux vous donner une autre méthode que le damier, voilà. Le damier, je trouve que arrivé à la fin du damier, quand il reste plus qu'à remplir, il y a encore tout ça à faire. J'ai fait que la moitié de la case. Là, j'ai l'impression de faire franchement les 3/4 du remplissage et qu'il me reste vraiment pas grand chose à remplir. Voilà, c'est qu'une impression. Hein. Voilà. Mais quand je fais le damier, je me dis, en fait, j'ai fait que la moitié, il me reste encore toute la moitié à faire. Voilà. Et ça a tendance à me décourager un petit peu. Alors que là, non. Donc, on commence le tag. Donc, question 1. Si vous n'aviez pas découvert le DP ou le point de croix, vers quel loisir créatif vous seriez-vous tourné? Donc, c'est une question de Karine, donc une abonnée de Catherine. Alors, déjà, du coup, le coloriage,
mystère et ben, l'art journal. Voilà. Donc je faisais un peu de coloriage avant de connaître le DP. Et ben en créatif, parce que bah, coloriage mystère, c'est pas créatif, puisque vous avez déjà toutes les couleurs de prédéfinies. Donc en créatif, je répondrai l'art journal. Voilà. D'ailleurs, il faudra que je vous fasse une vidéo là-dessus, qui sortira un mercredi. Ouais, je vais me programmer ça. À moins que vous l'aurez déjà vu. Ouais, je pense que vous l'aurez déjà vu. Quand la vidéo sortira, vous aurez déjà vu ma vidéo sur l'art journal, sur bah, ce que j'ai fait depuis la dernière vidéo. Donc je vais me le noter tout de suite. Parce que je filme mes vidéos en avance pour l'été. Et avant que l'école arrête. Donc j'ai quelques vidéos d'avance. Et là, il faut que j'écrive art journal. Mes avancées. Voilà, comme ça, à tourner. Donc vous l'aurez déjà vu. Vous l'aurez vu. Ça s'arrêtait la semaine dernière. Donc je vous invite à aller voir la vidéo. Si vous ne l'avez pas vue. Voilà. Donc je dirais l'art journal. Ensuite, question 2. Quel est le loisir créatif que tu aimes par-dessus les autres? De Rachel. Bah, le DP. Le DP. C'est le DP numéro 1. Voilà. C'est vraiment le DP, le DP, le DP. Et l'art journal, c'est en deuxième. Voilà. Quand je fais pas de DP, je fais de l'art journal. Mais je fais très très souvent du DP. Et en troisième, ça serait le colo. Colo mystère. Voilà. Je reprends tout doucement le colo mystère. Pour ceux qui me suivent depuis le début de ma chaîne, j'en faisais pas mal passer un temps du colo mystère. Du coup, j'ai eu une grosse panne de colo mystère parce que j'ai été dégoûtée, parce que je faisais trop de défis et ça m'avait... j'avais eu une mauvaise expérience dans un groupe qui c'était vraiment la course à celui qui faisait le plus de colo mystère rapidement. Et ça m'a vraiment dégoûtée du colo mystère. J'ai mis plus d'1 an à me remettre sur un colo. J'en ai fait récemment avec ma fille. Et là, j'ai une copine qui m'a demandé de faire des duos avec elle. Donc, ça va être avec grand plaisir que je vais me lancer à refaire des colos mystères. Et peut-être que je vous montrerai aussi les petits colos, tous les colos mystères que j'ai réalisés. Si ça vous intéresse, je me note ça. Et j'attends de voir vos commentaires. Dites-moi dans les commentaires si je fais vidéo sur mes colos mystères que j'ai déjà réalisé depuis le début que je les ai. Parce que j'en ai réalisé depuis les dernières vidéos que j'ai fait sur ma chaîne, j'en ai réalisé depuis. Voilà. Donc, et vu que je sais plus exactement quel colo je vous ai montré, bah, autant vous montrer tout. Donc c'est pareil, ça je pourrais vous le montrer. Courant août, par rapport à quand vous verrez cette vidéo. Donc j'ai une petite place début août pour le faire. Donc je pense que je le tournerai. Et puis dites-moi quand même dans les commentaires si ça vous intéresse quand même. Voilà. Mais je pense que je le ferai quand même. Parce que j'ai tellement d'avance que le temps que vous verrez cette vidéo, j'aurai déjà tourné. Donc de toute façon, voilà. Ensuite, question 3. Tes chats s'aventurent-ils hors de ton jardin? De Muriel. Oui. Oui, parce qu'ils chassent les souris, les mulots, les oiseaux. Et puis même, j'avais un chat qui avait chassé un lièvre. Donc je n'ai pas de lièvre dans mon jardin, donc oui. Question 4. Êtes-vous parti à l'étranger pour les vacances ou le travail?
Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du DP de Vanessa? Alors, première question, oui, je suis déjà partie à l'étranger pour les vacances. Alors, l'étranger, on s'entend bien, hein, c'était la Belgique et l'Espagne. Donc, les pays à côté de chez nous. Sinon, je n'ai pas été plus loin que ça. Et la deuxième partie, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du DP? Les publicités Facebook que je voyais sur mon profil Facebook. Et je me suis dit, la première impression que j'ai eue avec ces publicités, c'est ah, ça ressemble aux peintures par numéro. Alors, quand j'étais très petite, je faisais numéro d'art. Comme toutes les petites filles de mon âge, je pense. C'était la grande mode numéro d'art. Donc la peinture par numéro, mais j'ai réessayé il y a 2 ans. Je m'étais racheté une peinture par numéro sur AliExpress et finalement, bon, je l'ai faite, hein, mais ça m'est passé, ce n'est plus mon délire, on va dire. Ensuite, bah, du coup, c'est les publicités. Je me suis dit, tiens, ça ressemble à du coloriage et de la peinture par numéro, mais complètement différent. Et je savais que ça allait me plaire et c'est comme ça que c'est parti. Voilà, donc question 5. Toi qui fais énormément de loisirs d'hiver, as-tu un loisir créatif que tu n'as jamais encore testé, qui te tend très bien, mais pour lesquels tu n'oses pas te lancer, et pour quelle raison? De Marie-Laure. Non, parce que du coup, j'ai pu tester le Pixel Hobby. J'aime ça, mais ça va pas détrôner le DP, hein, on est d'accord. Donc du coup, c'était le seul loisir que je n'avais pas pu tester et qui me tentait bien et que je n'osais pas me lancer, mais maintenant que c'est fait, je me suis lancée, donc c'est bon. Donc j'en ai pas d'autres parce que scrapbooking, non, j'ai pas envie. L'art journal, oui, mais pas le scrapbooking. Donc l'art journal, j'en fais déjà. Le scrapbooking, ça me tente pas puisque c'est de fabriquer des choses et non, ça me tente pas. Plus décoration de page, art journal, je préfère ça. Question 6. Aimes-tu les meubles anciens ou les modernes? Alors, j'aime les deux. Puisque du coup, j'ai une comptoise très ancienne de mes parents qui est dans ma salle à manger. J'ai la table et les chaises en bois massif du grand-père de mon mari qu'on se sert de table de salle à manger. La table de la loisir créatif, c'est une ancienne table aussi qu'on a récupérée d'une tante. Et ils sont en plein milieu de ma pièce où trônent des meubles assez modernes, style industriel. Et ça se marie bien tous les deux. Donc voilà, j'aime l'ancien. Dans les chambres des enfants, les 2 armoires sont des armoires très anciennes en merisier, etc., en chêne et en merisier. Ou en noyer, je sais plus. Enfin bref, c'est vraiment des grosses armoires mastoc anciennes et ça a son charme. Et voilà, ça tranche très bien avec le mobilier assez moderne des lits de mes enfants. Et voilà, du moment que ça se trouve une place parmi la décoration, c'est toujours harmonieux. Je trouve que ça se marie super bien, les meubles anciens avec les nouveaux meubles. Voilà. As-tu peur de prendre l'avion? Je ne sais pas, puisque du coup, je n'ai jamais pris l'avion. Donc, je vous dirai le jour où je prendrai l'avion si j'ai eu peur ou pas. Mais non, là, pour l'instant, comme ça, je serais super contente de prendre l'avion. Donc là, je serais contente de prendre l'avion, donc j'aurais pas peur. Je n'aurais pas peur. Après, il suffit de vivre une mauvaise expérience pour en avoir peur, ou le vivre au moins une fois pour avoir peur, mais pour l'instant, je n'ai pas peur. Alors, ma tablette qui s'est éteinte. Toujours dans la même question, as-tu un potager? Alors cette année, non, je n'ai pas de potager. Ça faisait plusieurs années que j'avais un petit potager. Alors potager, je m'entends bien, hein, c'était 3 pieds de tomates
un pied de concombre, un pied de poivron, et c'est tout. Et en fait, l'année dernière, il a fait tellement... il y a 2 ans, il a fait tellement trop chaud qu'il y avait 40 degrés, donc ça a grillé sur place. L'année dernière, il a tellement flotté que ça a pourri sur place. Et donc cette année, il a tellement flotté jusque-là que quand je vous tourne, on est déjà l'été et que c'est trop tard pour planter. Donc cette année, on a dit on fait une année blanche sans potager. Alors on a des fraisiers, on a des framboisiers, on a des arbres fruitiers, donc on a un cerisier, un pommier, un poirier, un abricotier. Donc ça c'est tout le temps, donc on les a. Mais le reste, on verra l'année prochaine. Voilà, si le temps est plus clément. Du coup, qui s'en occupe? Les enfants et enfin toute la famille. Le potager quand on en a. Crois-tu en la vie après la mort? Oui, je crois à une vie après la mort. Après, j'ai pas été vérifiée. Hein. Et oui, je crois aux esprits aussi. Préfères-tu la mer ou la montagne pour les vacances? De Marie-Carmen. Toutes les questions que je viens de vous poser, c'est de Marie-Carmen. Alors, pour les vacances d'été, je préfère la montagne. Voilà, puisque du coup, la mer est à une demi-heure de route de chez moi. Donc, je vis toute l'année à côté de la mer. Donc, on préfère la montagne l'été. Ce qui s'entend bien, puisque du coup, on peut aller à la mer tout le reste de l'année. Donc, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait. On va à la mer quand ce n'est pas la haute saison. On évite en haute saison d'aller à la mer, puisque du coup, c'est tellement touristique où j'habite que c'est impraticable. Donc, on préfère y aller hors saison. Ça veut dire mai, juin. Et après, on retourne en septembre, octobre, selon comment il fait beau. Ou alors, quand on y va en plein été, en fait, on y va à partir de 18h30. Comme ça, en fait, tous les vacanciers sont partis se changer, se laver, etc. Partent de la plage et nous, on arrive. Et on s'en va vers 21h, 21h30. Voilà. Et comme ça, on n'est pas présent sur la plage quand il fait le plus chaud. Voilà ce qu'on fait. Donc, on part à la montagne. Voilà. Et donc, cette année, là, on va partir au mois d'août. On part dans les Pyrénées. Voilà. Ensuite, question 7. Y a-t-il un jour dans ta semaine où tu ne fais pas de loisirs créatifs? De Nanou. Non, j'en fais tous les jours. J'en fais tous les jours, même si c'est qu'une demi-heure, j'en fais que tous les jours, tous les jours, tous les jours. Voilà. C'est un passage obligé. Si vraiment j'ai pas pu en faire, c'est vraiment par cas de force majeure avec beaucoup de rendez-vous et des courses et ça s'enchaîne. Et que là, vraiment, j'en ai pas pu en faire, mais c'est très très rare. Donc j'en fais tous les jours, tous les jours. Voilà, minimum 1 heure par jour. Bon, des fois, c'est vraiment les jours où ça colle pas, j'en fais aller une demi-heure, mais c'est minimum 1 heure par jour quand j'ai pas le temps, entre guillemets. Mais il me faut cette dose de DP. Question 8. Depuis combien de temps fais-tu des miniatures? Alors ça, je ne peux pas répondre puisque je n'en fais pas. J'essaie de m'y mettre, mais ça ne veut pas, donc non. Ce sont mes enfants qui font des miniatures pour s'amuser. Donc ça, je passe. Question 9. Quel est ton rêve le plus fou que tu sais que tu ne pourras jamais réaliser? De Nicole. Faut jamais dire jamais. Donc je ne sais pas. Être milliardaire, voilà, c'est mon rêve. Qui n'arrivera jamais. Parce que je ne joue pas au loto. Donc être milliardaire, voilà. Et d'arrêter de travailler du coup. D'être milliardaire et d'arrêter de travailler. C'est le rêve le plus fou et qui n'arrivera jamais. Question 10. Vu toutes les activités que vous faites, je voudrais savoir si vous
faites et terminez tous les produits que vous présentez. Cela me semble impossible, surtout avec tout ce que vous avez d'avance. Et où les rangez-vous? De Françoise. Alors, comme vous pouvez le constater, je fais beaucoup de réalisations. Je diamante assez vite. Tout le monde m'appelle Miss Speedy. Donc, bon, à part quand je discute comme ça en tag, vous voyez ma version ralentie. Mais oui, je fais le plus possible. Sachez que en moyenne, je fais 25 à 30 diamond painting par an. Des tailles 50-70, j'entends bien. Voilà. Donc j'en fais 25 à 30 par an de ces tailles-là. J'en fais 1,5 par mois, à peu près. Voire 2. Ça dépend de la rapidité, si je suis en vacances ou pas. Parce que quand je suis en vacances, forcément, j'avance plus vite que quand je travaille. Et vous voyez très régulièrement des vidéos de revues. Donc, évidemment, j'ai plus de stock que ce que je fais. Mais je dépense moins. J'ai plus la fièvre acheteuse comme j'avais autrefois. En partenariat de petits chinois, je ne prends plus de toile partenariat chinois sans licence. Je prends maintenant, quand j'ai des partenariats, je prends, c'est des partenariats sous licence. Donc là, je prends avec les toiles d'artistes. Et pour le coup, bah, je l'ai fait, hein. La preuve, regardez, celle-ci, je l'ai commencé en début d'année, je l'avais mis de côté, vous avez vu un petit peu l'avancée, et là, ça y est, je la termine. Et maintenant, je vais essayer de ne plus avoir trop d'encours pour les terminer. Donc, pour pouvoir les terminer et pas avoir trop d'encours et me voir avancer surtout. Voilà, ensuite, donc vu que j'achète moins et que je fais, je vais réussir, et j'en ai vendu pas mal aussi, hein. Je vous ai fait profiter de toutes les toiles chinois de partenariat. Je les ai toutes mis à 1 euro dans mon Vinted, et vous avez été nombreux à pouvoir en profiter. Et ça, j'en suis super contente. Voilà, donc j'ai bien diminué mon stock. Bon, il est quand même conséquent, mais c'est que des toiles que je vais faire. Et encore, il y en a peut-être certaines que je vais me séparer plus tard, mais pour l'instant, voilà. À terme, j'aimerais n'avoir que des toiles sous licence dans mon stock. C'est mon but. Donc j'essaye de faire des petites toiles sans licence pour liquider mon stock. Dans les prochaines années, c'est mon but de n'avoir que des toiles sous licence et de très bonne qualité dans mon stock. Question 11. Si une de tes abonnées passait dans ta région, est-ce que tu te laisserais inviter au restaurant, toi qui es gourmande, ou bien ça te gênerait de voir quelqu'un en direct? De Sibylle. Ah ben non, je serais complètement heureuse de voir une abonnée en chair et en os. Alors peut-être pas inviter au restaurant, mais payer ma part et se voir et se rencontrer réellement. J'en serais très très heureuse. Au contraire, si vous passez par la Vendée, n'hésitez pas à me contacter. Question 12. De quelle région êtes-vous originaire? De Roselyne. Eh ben, du coup, je viens de vous le dire, je suis de la Vendée. Alors, je suis née à Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique, et depuis mes 3 ans, je vis en Vendée. Donc, je suis vendéenne. Voilà. Question 13. Combien de temps par jour consacres-tu à tes loisirs? Alors, j'ai un petit peu répondu à l'autre question. Et donc, du coup, minimum 2 heures. 2 heures par jour quand je travaille, et quand je travaille pas, ça peut monter très vite. Ça dépend si le week-end est chargé ou pas. Par exemple, le dimanche après-midi, je peux consacrer facile 4-5 heures à mon loisir, parce que mes enfants commencent à être un petit peu plus grands. Ils ont 10 et 7 ans, donc ils sont très vélo copains dehors quand il fait beau. Et console de jeux et jeux de société quand c'est à l'intérieur. Donc du coup, je fais des activités avec eux, coloriage, jeux de société avec eux,
Et ça dure pas plus de 30 minutes, 1 heure. Et puis après, ils jouent avec leur activité à eux. Ensuite, tout seul, quoi. Ils n'ont pas besoin de moi. Donc, du coup, je profite pour me mettre en immersion totale dans ma bulle d'épée. Et voilà. Donc, j'ai terminé. Alors, je revérifie. Ma tablette, c'est encore éteinte. Je vérifie. J'ai terminé le tag. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que tout le monde va bien. Je vous ai pas demandé si tout le monde allait bien. Moi, ça va super bien. On aura quand même pas mal avancé de ma petite dentelle là. Comme ça, vous voyez comment je fais ma petite dentelle. Vous verrez bientôt ce DP terminé. Voilà. Et donc, je vais taguer du monde sur ce tag. Donc, je vais taguer. Je tourne. Voilà. Je vais taguer Marion de Lily de toutes les couleurs, la chaîne Lily de toutes les couleurs. Je vais taguer Caroline de Caroline Angel. Et je vais taguer Aurélie de la chaîne Chérinette. Voilà. Les filles, j'espère que vous pourrez répondre à ce tag. Moi, pendant ce temps-là, je vous fais plein d'énormes bisous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter la vidéo. Et moi, je vous fais plein d'énormes bisous. Merci encore à tous les nouveaux abonnés. Je ne vous remercierai pas assez. La chaîne grandit de jour en jour, de semaine en semaine. Et merci à vous de me suivre. Et tous vos petits commentaires me font chaud au cœur à chaque fois, tous les jours. Je prends du plaisir à vous répondre à chacun. Et n'hésitez pas, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas, je suis toute oui. Et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Je ferai peut-être une petite vidéo blabla pour vous demander de me poser des questions. Ça peut être sympa aussi. Je ferai ça un samedi plus tard, peut-être début septembre, je pense. Pour lancer un petit FAQ aussi sur ma chaîne. Ça pourrait être sympa. Voilà, sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!